figurez-vous que cet appartement... Vous l'avez vu en rêve? Pas plus tard que la nuit dernière. Non. Et dans ses moindres détails. Le bar, la table à dessin, l'escalier... Mais tenez, j'étais assis là. Je parie que vous ne me croyez pas. Vous avez gagné. Vous avez tort. La vie est une anthologie de phénomènes paranormaux. De telle sorte que nier l'extraordinaire, c'est se priver d'une grande part de mon charme. Avouez que ce serait dommage. Whisky, martini. Officiellement invité par le gouvernement de Bangkok. Motif complexe d'urbanisme à suspendre au-dessus des lisières dans la vallée du Mékong. Projet retenu, mise en chantier sous peu, je dois y retourner incessamment. Question, je vous prie. Oui. Où place-t-on les orteils en Thaïlande? Mais qu'est-ce que vous allez vous imaginer là? Non. Le principe du massage thaï, justement, c'est de... D'accord. À vos fantasmes. Vous devez avoir des fantasmes extraordinaires. Tenez, tel que vous êtes là en ce moment, offerte au premier rêve qui passe. Au fond, qu'est-ce que l'amour sinon la rencontre de deux fantasmes? Merci, c'est très agréable. Ça se trouve, elle retarde. Oh, pardonnez-moi, c'est un réflexe tout à fait. Chère madame, cette soirée a été positivement délicieuse. Où allez-vous? Mais je rentre chez moi, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Eh bien... Oui. Bonsoir chez vous. J'y vis seul, si c'est ce que vous voulez savoir. Bonne nuit, David. Écoutez, je finirai volontiers mon whisky à la condition que vous me le demandiez clairement. Je vous rappelle après tout que c'est vous qui m'avez demandé de vous raccompagner. Exact. Et je suis Quichotte. À propos du ciné, que se passe-t-il quand on tombe amoureux de vous? J'en ai vu sans relever. En quel état? Je suis amoureux de vous, Léa. Oh, franchement, David, croyez-vous encore à la nécessité de ce genre de prologue? Qu'entendez-vous par encore? À 2 heures du matin et à notre âge. Ah bah alors ça. Ah oui, ça. Mais j'ai 20 ans, moi, ce soir. Eh bien, vous ne les faites pas. En somme, à 2 h du matin et à notre âge, il est tout à fait invraisemblable que je sois amoureux de vous. Bien, voyons, que puis-je vous dire à 2 h du matin et à notre âge? Ne me soufflez pas, je sais. Chère madame, j'attends qu'il soit 2 h 15 pour vous sauter. Alors là, voyez-vous, je vous crois. Eh bien là, voyez-vous, vous avez tort. Mais, et pourtant... Si vous voyez ce que je veux dire. Et alors? Et alors, quand vous croirez que je suis amoureux de vous, nous en reparlerons. 01 15 46 12 12, aux heures ouvrables. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ma chambre. Ah oui? Objection. Non, mais c'est pour mes habitats brésiliens. Mais tu lui as quand même dit que tu étais mon fils. Tu lui as dit. Vous allez voir qu'il lui a pas dit. Tu lui as pas dit. Non. Et pourquoi? Et parce qu'il aurait su que t'étais ma mère. Mais alors? Et alors j'y tiens pas, ça me rajeunit. Non mais t'es vraiment dingue, tu sais. J'ai de qui tenir. Oh, je te remercie. Mais alors peut-être qu'il croit que toi... Bah... Tu ne te sens pas un peu gêné? Oh, gêné de quoi? Un type croit que... Bon, et alors? Si t'étais pas ma mère, ça serait peut-être vrai. Ça serait même sûrement vrai. Je n'avais jamais remarqué que tu riais comme un monstre. Bois ton café au lieu de dire des conneries. Non mais dis donc, à qui crois-tu parler? À ma maman. Ce serait peut-être temps que tu commences à me respecter. On laisse pas traîner comme ça des milliers de calories. Si je veux survivre maintenant, il va falloir que je crève de faim pendant 3 jours. Mais puis-je savoir? Je vous imaginais pas du tout comme ça. D'après ce que Mathieu m'a dit de vous... Ah, vous connaissez Mathieu? Ben là, me faites pas croire qu'il vous a jamais parlé de moi. Je suis bien sabée. Ah non, c'est sûrement ma mémoire qui... D'autant que nous sommes légèrement fiancés. Ah bon? Ben là, on cause mariage, quoi. Ah! Ben ça, quand même, il a dû vous en lâcher un mot. Oh non, vous savez, Mathieu est un garçon timide. Ouais, je tombe comme un mégot dans le bouillon, hein. Ah non. Ah non, mais pas du tout. Vous êtes l'événement du jour. Asseyez-vous. Ah, mais alors, en somme, si je comprends bien... C'est tout clair. Mathieu débarque à Montréal. Il se fait une situation chez Lamartine. Il me fait mes 6 enfants. Et puis, on se fait une petite centaine d'années de bonheur au bord d'une rivière à trucs. Mais vous dites ça sérieusement? Pas qu'à faire. Eh ben... Quoi? Le projet vous semble... Ah ben inouï.
Oh, le petit chameau, il aurait quand même pu m'en parler. Il part quand? Et il part pas. Mais comment ça, il part pas? Oh, vous allez rire. Il veut pas vous laisser seul. Mais enfin, mais c'est une blague, Betsy, une blague. Il vous fait marcher puis vous courez. Non, regardez-moi. Ai-je l'air d'avoir besoin qu'on me tienne la main? Bon, ben, franchement, c'est ça qui m'épate. D'ailleurs, je m'attendais pas à vous trouver si... Ah ben dites-le, ça me fera plaisir. jeune. Merci. C'est une copine. Bon, j'imagine que les présentations sont faites. Ben, il y a une histoire comme ça de petit cheval qui arrive après son trottin. Elle est canadienne. Vous l'avez remarqué. Bon, allez, allumez la mèche, que ça saute. Assieds-toi. Non, merci, je préfère. Assis. Dis-moi, cette situation dont tu me parlais ce matin, du côté de Montréal, mais si, dans l'import-export. Ouais, je vois qu'on s'est dit des choses. Oh, on s'est même tout dit pour te faciliter la tâche. Écoute, Léa, Ah non, mais tu es majeur, my love. Tu n'as aucun compte à me rendre. Aussi, je ne te poserai qu'une seule question. Quand pars-tu? Non, mais t'en rates pas une, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? Ben, t'as pris le courage qui te manque. Mais comment ça qui me manque? Attends, Léa vient de le dire. J'ai abordé le sujet ce matin. Et moi, tantôt, j'ai foncé dedans. Hey, 1 an que je patauge, Mathieu. Je m'en vais demain. Ah, c'est peut-être pas trop de savoir à quoi m'en tenir. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, my love, qu'est-ce qui te retient? Tu le sais puisqu'elle t'a tout dit. Je n'en ai pas cru mes oreilles. T'as eu tort. Ah bah peut-être. Mais si toi tu me le disais... Alors tu pars quand? Ça dépend de toi. Précise. Pas question que je te laisse seule. Ah bah tu vois, my love, quand c'est toi qui le dis, c'est encore plus con. Qu'est-ce que tu racontes? Et remarque, ça se comprend. Hein. Échaudée comme elle a été par le bouffon qui m'a servi de géniteur. Mais enfin, ça fait plus de 20 ans. L'heure est peut-être venue de reprendre confiance, non? Dame, si. Ou alors, c'est un foutu manque d'amour de la vie. Il y en a même qui diraient manque de courage. Oh, à Montréal, j'en connais d'autres qui parleraient de lâcheté. Sans compter sur ceux Pourtant, qui... mes petits chéris, hein, remballez vos grosses ficelles et vos petites combines et débarrassez-moi le plancher. Mais Léa... Ah, j'ai brusquement l'irrésistible envie de passer cette soirée selon mon bon plaisir. Enfin, un plaisir dans lequel vous n'avez aucune part. Oh, pas confiance en la vie, moi. Alors que je m'en remets à elle totalement, sans me demander de quoi sera faite la minute à venir. As-tu une date préférentielle? Pour Bien pour notre mariage. le 7. Le 7, pourquoi le 7? Le 7, c'est mon chiffre. Bien. Tu aimes Venise? J'aimerais connaître. Tu connaîtras. Il paraît malheureusement que la ville s'enfonce. Ben, n'exagérons rien, je suis là. Alors, le 7, départ pour Venise, étude sur place d'un projet de suspension du quartier Saint-Marc. C'est bien que le 7. 10h10 à la mairie, ça te va? Mais Ben, nous avons largement le temps, l'avion décolle à 15h. non. Jusqu'où serait-il capable de pousser une plaisanterie, celui-là? Mais je ne plaisante pas. Au fait, que je t'expose mon petit problème. Cette histoire de mobilier dont je t'ai parlé au téléphone. Tu n'espères tout de même pas m'avoir fait gober ce prétexte enfantin? Mais David, Mais pourquoi tu m'as pas dit carrément que tu avais envie de me revoir? je me serais cru obligée de t'avouer que j'étais folle de toi. Alors. Et alors? Mais si je comprends bien, la surprise ne t'aurait pas tué. Bah, disons que j'ai eu quelques petites occasions de m'aguerrir. Encore qu'avec toi, ce soit... Différent, ben voyons. Oui. Oui, c'est la première fois que... C'est la première fois que je regrette que ce ne soit pas la première fois. Toute la journée, je n'ai pensé qu'à toi. David, je voudrais que tout soit clair entre nous. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je t'ai fait venir parce que... Parce que tu as besoin de moi. Oui. Oui. Eh bien voilà. Eh bien voilà. David, je tiens honnêtement à te dire... Oui. Je ne t'aime pas. Mais c'est pas grave, chérie, ça viendra. Oh, Mais oui, sûr, fais-moi confiance. j'avoue que ça me rendrait service. Qu'est-ce qui te rendrait service? Eh bien, d'être amoureuse de toi. Ah oui, ça je sais, ça peut paraître... Non, pas du tout. Non mais écoute, tu vas comprendre. J'ai très bien compris, être amoureuse de moi te rendrait service, c'est très clair. Non mais laisse-moi au moins te dire pourquoi. Mais non, mais surtout pas. Mais c'est bizarre ce besoin de fournir des raisons là. Pour justifier quoi? Et devant qui? Justifier à tes yeux une attitude pour le Non, moins. mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non. Non. Non, mais l'honnêteté voudrait que... L'honnêteté. Mais qu'est-ce que l'honnêteté vient faire dans une histoire d'amour?
Mais l'amour, c'est un cas, c'est une victoire de voyou. Cette façon de fixer le bonhomme là jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. Baisse les yeux, bonhomme, je t'ai choisi. Difficile à avaler, ça, pas vrai? C'est du vent. C'est du vent. Tu fixes le bonhomme jusqu'à ce qu'il baisse les yeux parce que tu as peur d'être piégé par son regard. Bien, si tu es aussi doué en architecture qu'en psychologie, tes habitats risquent de ne pas rester longtemps suspendus. Bref, je tenais à te revoir pour te dire que Mathieu est mon fils. L'idée que tu pouvais croire autre chose m'était insupportable, alors merci d'être venu. Bon, écoute, je dois me lever tôt demain matin. Mais qu'à cela tienne, chérie, couchons-nous tout de suite. Notre petite aventure est terminée, David. Exact. Maintenant, c'est la grande qui commence. Ciao, David. Oh, je suis désolé, je ne parle pas italien. Non, mais aurais-tu l'inconvenance de... Ah, je crains bien que oui. Excuse-moi, c'est parti tout seul. Oui, ben c'est bien arrivé. Je suppose que je dois réparation. Indubitablement. Bon, ben alors vas-y, tu as le choix des armes. D'accord. Dis-moi que tu m'aimes. Ah non, tu as de ces idées. Ah oui, pour peu qu'on m'inspire, hein. Je t'écoute. Non, tu veux que je te dise... Que tu m'aimes. Non, mais enfin, vraiment, David, ça rime à quoi? Mais ça rime à rien. Ça rime à rien, ce sont des vers libres. Écoute-moi, Léa, écoute-moi bien. Je n'ai jamais éprouvé pour aucune autre... Etc. Pour aucune autre... Etc. Tu n'es ni la plus intelligente, ni la plus belle. Etc. Tu es plus. Tu es celle qui donne au mot amour le sens que je lui cherchais. Etc. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, mais il laisserait sa chemise, vous savez. Bonsoir. D'accord, je suis joueur, c'est vrai. Je suis horreur de perdre, je déteste ça. Et alors? Tu vas perdre, toi? Mais moi, je ne joue pas. Mais si, tu joues. Tu joues comme tout le monde. Et moi, je viens de tout miser sur toi. Mais quoi, tout? Et ma vie, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Oh, mais bien sûr. Où avais-je la tête? Toute ma vie, Léa. Désormais, tu es mon chiffre, tu es ma couleur, tu es mon kit ou double, etc. Etc. Bon, d'accord, peut-être que ça n'est pas vrai. Peut-être que je te mens, peut-être. Est-ce que tu vas prendre le risque de ne pas me croire? Puis-je savoir? Oh, je vous ai dit l'essentiel. Bien entendu, vous ignoriez mon existence. Oui. David a de ses pudeurs. En fait, nous ne sommes pas légalement mariés. Vous connaissez Venise? Non. Moi non plus. Nous devions nous marier un 12 avril à 10h30 et partir aussitôt pour Venise, où il avait à étudier un projet de suspension du quartier Saint-Marc. Et alors? Oh ben alors rien. Oh ben vous savez ce que c'est les projets. Surtout avec David, il en a tellement. Priez. Sait-on jamais s'il allait vous proposer Chihi Mazarin? Pardon? Ah, Chihi Mazarin, madame, ça, ce serait inédit. Je ne comprends pas. Nous habitons Chihi Mazarin, cité des Liserons, bâtiment P, 25e étage, 2 pièces cuisine, avec une vue imprenable sur le 25e étage du bâtiment D. Bon, et après? Eh bien qu'il vous offre une lune de miel à Chihi Mazarin, je vais en retraite. Pourquoi? Mais parce que Chihi Mazarin, madame, c'est la seule chose qui ne voit pas du vent. D'autres détails? Je ne vous demande rien. Alors en ce cas, n'écoutez pas. Parce que voilà, les habitats du génial architecte ne sont suspendus que dans son imagination. En réalité, notre grand bourlingueur fait du surplace rue des Martyrs, devant une planche à dessin, dans les bureaux d'études CIG Cofa, promoteur de clapier et cage à poules. Il y tire des bars 7 heures par jour, 5 jours par semaine, pour 1 500 € par mois. David ne ment jamais, il rêve. Après tout, aimer, c'est accepter ceux qu'on aime tels qu'ils sont. C'est vivre avec ce qu'ils apportent. En somme, vous êtes venu me livrer le mode d'emploi. Mais est-ce que vous l'aimez? Vous avez des questions rafraîchissantes. On se sent rajeunir de minute en minute avec vous. C'est ce que prétendent mes collègues au pressing. C'est là que j'ai rencontré David. Il m'a porté son pantalon tous les samedis matins. Oh, il est resté très pointilleux sur le pli de son pantalon. Hein? Vous avez dû vous en apercevoir. Le soir, quand il se déshabille... Bon, quittons ce pantalon, si j'ose dire. Vous savez qu'il plaît beaucoup, David. Ah, voilà une nouvelle particulièrement positive.
Il n'a pas tombé ces 3 douzaines de créatures depuis que nous vivons ensemble. Eh bien, dites-moi, ça a dû vous en faire des visites. Non. Vous êtes la seule. Tiens, et qu'est-ce qui me vaut l'honneur? L'amour qu'il vous porte. Car il vous aime. En fait, c'est ce que je suis venue vous dire. Ah oui, si j'osais, je vous demanderais de quoi vous vous mêlez. Je veux que vous sachiez que David vous aime. Ça, j'y tiens. Et pourquoi y tenez-vous tant? Parce que dans quelques jours, quand il rentrera de Rotterdam, j'aurai quitté Chilly Mazarin, le pressing et lui. Non, ce n'est tout de même pas à cause de moi que... Non, voyons, ni à cause de vous, ni à cause de lui, ni l'un ni l'autre n'y pouvait rien. Seulement moi, quand on ne m'aime plus, je m'en vais. Oh ben, le théâtre, moi j'ai commencé au théâtre en 79, donc ça commence à faire. Donc après les Charlots? Avec les Charlots. Avec les Charlots. Ma première expérience de théâtre, c'est une pièce d'Albert Husson qui s'appelait La cuisine des anges, et qu'on a joué à Paris et en province.